Nous vous avions raconté leur histoire il y a un an. 2 bébés des frères siamois avaient quitté la Guinée pour Paris où les attendaient 2 chirurgiens. Les petits garçons ont été opérés avec succès. Ils sont repartis chez eux et les médecins qui les ont sauvés viennent de leur rendre visite. Grâce à l'élan de solidarité provoqué par cette histoire, leur association, la chaîne de l'espoir, va même pouvoir soigner d'autres enfants. Caroline Bell et Olivier Standbach. Sur cette route menant à Manéa, aux portes de Conakry en Guinée, 2 chirurgiens de l'association La Chaîne de l'Espoir, Éric Chesson et Alain Deloche, attendent cet instant depuis près d'1 an. Le chirurgien et l'homme, mais là c'est un chirurgien ému. Ils ont rendez-vous avec Hassan et Boubacar, 2 célébrités en Guinée. Il y a 1 an, ces frères jumeaux, alors âgés de 4 mois, quittaient précipitamment leur pays avec leur maman Fatoumata. Un dernier baiser à leur famille avant de s'envoler pour Paris. Madame la surveillante du service. La veille de leur départ, la décision avait été prise à l'hôpital Donka. En pleine épidémie d'Ebola, Éric Chesson et Alain Deloche avaient répondu à l'appel d'un médecin guinéen, Daniel Agbo-Panzo. Un appel au secours après la naissance d'Hassan et Boubacar. Les frères sont jumeaux et siamois. Pendant la gestation, les embryons ne se sont pas totalement séparés. Pour moi, ce sont des enfants normaux qui sont heureux d'être ensemble, mais bon, ils ne pourront pas vivre comme ça, donc il va falloir qu'on les sépare. Les 2 frères sont reliés par le foie et une partie de l'intestin. 5 semaines plus tard, à l'hôpital Necker à Paris, c'est l'ultime réunion médicale. Chirurgiens, anesthésistes, radiologues étudient minutieusement chaque détail, en présence de Daniel Agbo-Panzo. L'opération s'annonce délicate. Voilà 1 mois que Fatoumata attend l'intervention. Il y a des moments où vous avez perdu espoir? Oui. Le début, j'étais un peu bouleversée. Mais au fur et à mesure, au conseil des médecins, je me suis rattrapée. J'ai dit, ça va aller, c'est pas la fin du monde. Peut-être ça va aller, je l'espère. L'anesthésie de bébés siamois est une manœuvre délicate. Pour ne pas se perdre, l'équipe a étiqueté les bébés et tout le matériel avec des gommettes roses et bleues. Bon, les 3 sont séparés. Pour l'intestin, l'opération se poursuit à 4 mains. Et c'est Daniel qui séparera les 2 frères. Super. Bravo. L'opération aura duré plus de 10 heures. C'était il y a 1 an. Jamais Éric Chesson et Alain Deloche n'auraient imaginé revenir voir Hassan et Boubacar chez eux, en Guinée. À l'approche de la rencontre, les gorges se serrent. Oh, c'est incroyable quand même, incroyable. Hassan, l'intrépide, et Boubacar, plus calme, ont aujourd'hui 14 mois. Ils ont découvert les plaisirs de la marche il y a quelques semaines. Allez, c'est Boubacar. Dès qu'on les amis, il n'est pas content. Boubacar est plus fragile que son frère. Il a subi une 2e opération au niveau du foie. Il a une très bonne paroi. Ils vont très très bien. Hassan a un bilan qui est parfait. Boubacar presque parfait, parce que Boubacar a besoin d'une surveillance biologique un peu plus rapprochée. Mais les résultats que nous avons sont bons, donc c'est dans les normes. Boubacar a séché ses larmes dans les bras de son grand frère. La famille a retrouvé une vie normale. Et Fatoumata, le sourire. Aujourd'hui, je suis très très fière de les voir comme ça. Je vous remercie tous. L'élan de solidarité suscité par l'histoire de cette famille a permis d'opérer 9 autres enfants guinéens. Le lendemain, Éric et Alain ont un autre rendez-vous à l'hôpital Ignace-Dine à Conakry. Aujourd'hui, ils lancent un partenariat avec les médecins du service de cardiologie. Ils sont venus avec un échographe. L'hôpital n'en a jamais eu. Ce matin-là, une dizaine d'enfants souffrant de pathologies cardiaques patientent devant la consultation. Mamadou a 13 ans. Son cœur souffre d'un rhumatisme articulaire, sans doute lié à une angine mal soignée. L'échographe va permettre d'établir un diagnostic transmis par téléconsultation à 2 chirurgiens cardiaques à Paris, à des milliers de kilomètres d'ici. Donc on vous précise le cas clinique, mais je crois qu'il y a une décision à prendre. Il faudra prévoir une oxygénothérapie, évidemment. Ces séances de télémédecine auront désormais lieu toutes les semaines entre Paris et Conakry. Quant à Mamadou, dans quelques jours, il gagnera la France pour y être opéré.